Bonjour, quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez été parfois mal à l'aise avec le comportement de vos parents? Aujourd'hui, je franchis la ligne jaune et je vous fais découvrir la difficulté d'avoir un parent qui prend tout à la rigolade, qui transforme tout en jeu, qui peut même tourner les choses à la dérision et ça peut poser quelques problèmes quand on est enfant. Tu sais quoi? Tu te masturbais? Tu pensais à quoi? À toi? Non, c'est bon, l'intimité et la pudeur, tu connais là? Oh là là! Dans de précédentes vidéos, je vous ai présenté la difficulté d'avoir un parent de type bleu, de type orange, de type rouge, de type vert, et aujourd'hui on enfile le maillot jaune parce que je vais vous parler justement du comportement que peut avoir un parent qui est de type jaune. Je parle de dominante jaune. Je fais bien sûr référence au modèle ComColors qui est basé sur 6 types de personnalités avec une couleur dominante qu'on a tout au long de notre vie et une couleur secondaire qui elle peut changer au cours de la vie. Et quand on est à la maison, eh bien on va surtout voir le comportement principal de notre couleur dominante. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien en fait, si on ne peut pas choisir ses enfants, on ne peut pas choisir la personnalité de ses enfants, On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. on ne choisit pas non plus la personnalité de ses parents. Et pourtant, c'est sacrément intéressant de comprendre pourquoi ils se comportent comme ça. Même si ça ne change pas les choses de savoir ça, ça peut changer la perception qu'on en a et du coup, peut-être mieux gérer la frustration de ne pas avoir ce qu'on désire le plus de notre propre parent. Alors le parent de type jaune, il est joueur. En fait, pour lui, tout est un jeu. Rien n'est grave. On peut rire de tout. On peut s'amuser. Et quand on est enfant, ça peut amener des situations qui sont pas faciles. J'ai un ami qui s'appelle Damien et qui a été pour moi une source d'inspiration incroyable pour comprendre le fonctionnement du type jaune. Et il me racontait que plusieurs fois, quand il allait faire les courses avec ses enfants au supermarché, eh bien quand d'un seul coup, il trouvait pas, par exemple, un saucisson, eh bien il se mettait à prendre l'accent québécois et à interpeller les personnes autour de lui pour essayer de trouver le rayon où se trouvaient les saucissons. Évidemment, les enfants qui voyaient leur père faire ça se trouvaient dans une situation d'inconfort absolu en se disant « mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fabrique? Mais c'est qui notre père ?» Avec vraiment un sentiment de « c'est parfois lourd d'avoir un père comme ça, mais pourquoi mon ami Damien fait ça ?» Eh bien, simplement, quand il fait les courses, c'est pas drôle. Les types jaunes aiment bien faire les choses de façon simple, facile, ludique. Et donc, quand il fait des courses et qu'il commence à avoir des problèmes pour trouver des choses qu'il doit acheter, ça le gonfle et il a besoin de retrouver l'énergie. Et sa façon à lui de retrouver l'énergie, ça va être de faire quelque chose autrement, de sortir du cadre, de trouver une solution immédiate pour que ça s'arrête, cet inconfort, ce moment ennuyeux qu'il n'a pas envie de vivre. Donc, il fait ça pour lui. Pas pour faire rire ses enfants, alors qu'on pourrait croire que c'est ça le moteur. Mais pas du tout. D'ailleurs, quand ses enfants viennent le voir parce qu'ils ont un problème, ils sont parfois déçus parce que, en fait, le type jaune, pour détendre l'atmosphère, pour faire en sorte que ce soit pas si grave, il va essayer de tourner ça à la dérision, il va faire une blague, il va essayer de sortir une solution complètement bidon pour se dire, tu vois, c'est pas grave. Mais pour l'enfant qui arrive avec son problème, une fois ça va, deux fois ça va, mais au bout d'un moment, il peut se sentir pas pris en compte, pas... finalement, se dire les problèmes que je rencontre ne sont pas importants à ses yeux. Or, vous avez compris qu'il ne fait pas ça pour ça, il fait ça juste pour dire allez, c'est pas grave, on va trouver une solution, mais détends-toi, c'est pas grave. Parce qu'il fait ça pour lui-même, il essaye de trouver du fun pour que ce soit pas grave. Donc le type jaune n'aime pas non plus que le cadre soit trop défini pour pas se sentir enfermé. Et notre ami Damien, eh bien, il me racontait qu'il faisait faire ses devoirs à sa fille, et puis il venait de faire le français, et donc ils allaient passer maintenant aux mathématiques. Et il voit sa fille ranger son livre de français, plier son cahier, ranger tout ça dans son cartable, et puis une fois que c'est fini, sortir son livre de mathématiques, sortir son cahier de mathématiques, et lui il se dit « qu'est-ce qu'elle fait ?» Et il lui dit d'ailleurs, il lui dit ah, « tu veux pas laisser ton cahier sortir, on verra ça plus tard. » Et donc, pour l'enfant, c'est très compliqué, parce qu'il se dit « je comprends pas, moi à l'école on me demande, quand on a fini une tâche, on range son cahier, on range son livre, et ensuite on s'occupe de faire autre chose. Et quand je fais ça, mon parent me dit « non, fais pas ça ». Et pour l'enfant, c'est complètement déstabilisant de se dire « mais alors, quand je me comporte bien, ça ne convient pas ?» Donc ce qu'on me demande de faire à l'école, quand on est à la maison, ça ne marche plus. Alors, pourquoi le type jaune fait ça? Eh bien, simplement parce que pour lui, faire les devoirs, c'est pas forcément le truc qui le ressource le plus. Donc quand lui fait ses devoirs, ce qu'il veut, c'est que ça aille vite. Donc il va passer d'une activité à l'autre, il va enchaîner, il va même faire de l'histoire, ensuite faire des mathématiques, revenir au français, repartir sur les mathématiques, refaire un peu d'histoire. Tout ça pour que ça soit plus fun, plus mouvant, plus fluide. Donc, quand le parent voit son enfant faire les choses de façon méthodique, etc., et que lui est en train de donner de son temps pour aider son enfant à faire ça, ça le gonfle.
Et c'est pour ça qu'il fait une reproche. C'est pour ça qu'il dit, mais arrête, va pas ranger ton cahier, on verra ça plus tard. Parce que lui est en train de se dire, mais je vais mourir moi si je dois absolument respecter le cadre comme ça. Déjà, faire les devoirs, c'est pas forcément l'activité qui me donne le plus de plaisir. Merci, en plus, il faut que j'attende que tout soit en ordre pour qu'on puisse avancer, et je vais mourir. C'est pour ça qu'il fait ça. Il arrive que les parents de type jaune changent d'idée à la dernière minute. Et ça peut être extrêmement frustrant pour les enfants qui se disent « Mais qu'est-ce qui se passe? On avait prévu de faire ça, finalement on fait autre chose. » Alors pourquoi il fait ça? Par exemple, en famille, on a prévu d'aller faire un pique-nique samedi. Tout le monde est très content et le type jaune dit « C'est génial comme idée. » Et puis, le moment de partir au pique-nique va approcher et là il se dit « Mais moi, quand on en a parlé, c'était génial, mais là maintenant, j'ai pas l'énergie de faire un pique-nique, c'est pas ça dont j'ai envie. » Et il se dit « En fait, j'ai trouvé un truc super. Entre-temps, cette semaine, j'ai découvert qu'il y avait un paintball juste à côté de chez nous. Et il dit à sa famille, eh bien, pour vous faire plaisir, j'ai réservé un moment de paintball cet après-midi à 14h. C'est fun, non? Et les enfants, c'est pas qu'ils aiment pas le paintball, c'est qu'ils se disent, mais alors on avait prévu d'aller au pique-nique, on se réjouissait de faire ça, on a dit à quel point c'était important pour nous, et au dernier moment, on change d'activité. Et là, l'enfant se dit, mais en fait, ce que j'ai envie, moi, ne compte pas. Finalement, ce qui compte le plus, c'est ce que le parent, lui, veut. Et ça peut être une source de frustration importante pour l'enfant. Pourquoi le parent fait ça? En fait, simplement, au moment où il prend l'idée de faire un pique-nique, c'est génial. Au moment où il va faire le pique-nique, ça le gonfle, c'est plus ça dont il a envie de faire autre chose. Et donc, il va proposer à sa famille autre chose, parce que pour lui, c'est mieux. Mais il ne fait pas ça en se disant « ce que pensent mes enfants, ce que pensent mes enfants ne m'intéresse pas ». Non, il se dit « c'est quand même plus fun si on fait ça, non ?» Bon, maintenant, on va passer au bizarre. Quand je dis bizarre, c'est que les types jaunes font parfois des choses bizarres. Alors bizarre, bien sûr, du point de vue de l'enfant. Je me rappelle quand on était parti en forêt avec mes enfants, et Damien était là. Au moment de faire le pique-nique, au moment où on s'arrête, qu'on a arrêté de crapahuter sur les rochers et que c'est le moment de manger, bien on sort tous des sandwichs, etc. Et il y a des œufs durs. Et Damien, il prend l'œuf dur et il tape l'œuf dur sur sa tête pour casser la coquille. Et mes enfants le regardent médusé, le regardent à nouveau, ils se disent « qu'est-ce qu'il fait ?» Et vraiment, ils sont scotchés et ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'un adulte fasse ça. Mais Damien, lui, ça le fait énormément rire. En fait, il va transformer ce moment de pique-nique en moment de jeu. Tout ça parce que, voilà, l'idée lui est venue, ça lui donne de l'énergie de faire ça lui plaît de s'amuser à faire ça, et ça lui plaît aussi de voir la réaction des enfants qui se disent « mais qu'est-ce que c'est bizarre !» Voilà, ça c'est les bizarreries que peuvent faire les types jaunes, juste parce que ça sort du cadre et ça permet de respirer, de faire autrement. Alors toujours avec Damien, nous étions partis passer un week-end tous ensemble, et c'est le moment du départ. Vous savez commencer au moment du départ, il faut balayer, il faut ranger, il faut nettoyer, enfin il faut que tout soit en ordre, et on y passe quand même un certain temps. On était dehors, on allait monter dans les voitures, c'est le moment où on se sépare, et puis voilà, ça traîne un peu. Et là, on voit Damien qui monte sur un poteau télégraphique jusqu'à arriver sur le toit de la maison qui est en face, à peu près au 2e étage, donc il se retrouve pas loin de 7 mètres de haut, et il se met à marcher sur le toit. Et nous, on le regarde faire, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et à ce moment-là, les gens qui habitent, parce qu'il y a des gens qui habitent sous le toit, ouvrent le Velux, et lui disent, mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur Merlot, qu'est-ce que vous faites? Et lui, il dit, je cherche mon chat. Je cherche mon chat. Évidemment, il n'avait pas de chat, et nous, on l'a regardé en disant, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, il est redescendu du poteau, il est monté à la voiture, on est tous partis en trompe parce que, évidemment, on ne voulait pas être confrontés aux habitants qui allaient descendre pour voir ce qui se passait. Donc ça, à nouveau, c'est un type jaune qui se dit, je viens de passer 2 heures à ranger la maison, il me faut retrouver un peu de fun, parce que là, on va partir pour 2h30 de voiture et on va être à nouveau à l'intérieur enfermé. Il faut que je respire. Il faut que tu respires. Voilà, et le type jaune fait ça. Vous imaginez bien que les enfants qui voient leurs parents faire ça, qui franchissent toutes les limites finalement, qui respectent aucune règle, se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ça les met vraiment en inconfort. Alors si vous êtes parent et que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous expliquer, je vous invite à regarder la vidéo de Harry Potter, surtout sur Fred et George, où on a 2 magnifiques types jaunes, pour que vous puissiez voir que les comportements que vous avez sont absolument normaux. Mais ça peut être aussi une super opportunité pour vous de regarder cette vidéo avec vos enfants, de manière à pouvoir discuter ensemble de ce qui vous anime, pourquoi vous vous y prenez comme ça, et qu'ils comprennent qu'effectivement, vous ne faites pas ça contre eux. Parce que c'est ça le vrai problème. L'idée à retenir dans cette vidéo, c'est que quand un type jaune agit comme ça, il le fait parce qu'il ne veut pas s'ennuyer,
C'est ce qui s'est passé par exemple dans le supermarché. Parce qu'il ne veut pas se sentir enfermé, c'est ce qui s'est passé avec les devoirs par exemple, et il aime être différent. C'est ce qu'on a vu quand il casse des œufs sur sa tête ou bien qu'il s'amuse à monter sur le toit pour chercher son chat. Mais ce n'est pas pour que l'autre se sente mal, c'est pas pour que les enfants se sentent mal à l'aise, c'est pour simplement retrouver de l'énergie, retrouver du dynamisme, retrouver l'envie de faire les choses et que les choses deviennent simples, faciles, fluides pour lui. Voilà pourquoi il fait ça. Retenez bien que j'ai parlé de Damien parce qu'il est une source d'inspiration extraordinaire pour moi, mais vous pourriez aussi avoir une maman de type jaune. Dès que ça sort du cadre, dès que c'est différent, dès que c'est bizarre, vous avez probablement un parent de type jaune. Si vous connaissez des personnes que cette vidéo pourrait aider, vraiment, je vous invite à partager cette vidéo. Likez-la, ça me fera très plaisir. Et puis bien sûr, laissez vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir également. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour terminer avec le parent de type violet. D'ici là, portez-vous bien. Je m'appelle Chloé, puis j'ai perdu mon chat.